Je vous montre la recette des salmas, les feuilles de vigne farcies au riz. Moi, je vais les faire sans viande. On va les faire avec les feuilles sous vide. Donc ça, c'est un sachet de 400 grammes. Pour ça, vous avez besoin de 220 grammes de riz. On commence toujours par laver le riz. Donc moi, je le lave 2-3 fois. Vous hachez 2 petits oignons avec du persil. Il ne faut pas les réduire en purée. Il faut quand même garder des morceaux. Les feuilles de vigne sont très humides parce qu'en fait, elles ont baigné dans de la saumure et elles sont très salées. Soit vous les laissez tremper dans un grand volume d'eau froide au moins 4 heures, ou soit vous faites comme moi, vous les plongez dans un grand volume d'eau bouillante, juste 1 ou 2 minutes. Donc là, je les ai bien rincées, bien essorées. On les met de côté pour le moment. Dans une poêle, vous mettez 80 g d'huile d'olive. Vous faites revenir légèrement votre mélange d'oignon et de persil. Ensuite, vous ajoutez une grosse cuillère à soupe de concentré de tomate. Vous le faites revenir aussi. Vous ajoutez votre riz et à feu moyen, vous mélangez pendant 2-3 minutes. Vous ajoutez ensuite vos épices, 1 cuillère à café de cumin, 1 cuillère à café de poivre et 1 cuillère à café de menthe séchée. Une fois que vous avez bien mélangé, vous ajoutez 220 ml d'eau. Ensuite, à feu très doux, vous mettez le couvercle et vous attendez qu'il n'y ait plus d'eau à l'intérieur. J'ai oublié tout à l'heure au moment des épices, mais il faut ajouter un petit peu de sel. Là, c'est prêt, on va attendre que ça refroidisse un petit peu. Vous pouvez goûter, le riz il est croquant. Là, on a juste fait une pré-cuisson. D'ailleurs, vous pouvez rectifier l'assaisonnement. Pour le sel, on n'en met pas trop parce que les feuilles sont déjà salées. Pendant ce temps-là, les feuilles, vous les équeutez. Quand vous faites ça, profitez-en pour mettre de côté les feuilles les plus épaisses. Parce que celles qui sont épaisses, c'est les moins bonnes. Et on va les tapisser au fond de notre plat avant de disposer les salmas. Ça va éviter que vos salmas ils brûlent. Alors pour les rouler, vous les posez à plat, donc à l'envers. Là c'est lisse et là non. Vous prenez 1 cuillère à café de votre garniture, vous la déposez au centre, vous lui donnez cette forme là, vous rabattez le dessus, vous maintenez comme ça, ensuite les deux côtés et vous roulez. On va en faire un autre. Donc la surface lisse sur le plan de travail, la garniture, on lui donne la forme, on rabat le dessus, on maintient, on plie les bords et tout en serrant, on roule. Et ensuite, soit vous les déposez à plat tout en serrant, en faisant des séries, ou soit vous pouvez tout à fait les déposer à la verticale. Pareil, tout en serrant. Quand vous avez fini, vous disposez dessus des rondelles de citron. Vous mettez 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, environ 300 ml d'eau bouillante, une assiette à l'envers que vous déposez sur le dessus et vous faites cuire à couvert à feu doux. Au bout de 40 minutes, c'est cuit. Les salmas sont prêts. Vous pouvez les manger chauds ou froids. En général, on les sert avec un peu de yaourt qu'on mélange avec du sel et de l'ail. Et voilà, de plus près, je vous montre l'intérieur. Si au bout de 40 minutes, il reste pas mal d'eau dans votre faitout, n'hésitez pas à le cuire quelques minutes de plus. Il faut que le salma soit fondant. C'est à ce moment-là qu'il sera bien cuit. Et au contraire, si c'est pas assez cuit et qu'il manque de l'eau, vous en rajoutez un petit peu et vous poursuivez la cuisson.